Bonjour, je m'appelle Christophe Péruchas, je suis l'auteur de Revenir fils, un roman qui va sortir le 18 août et j'ai précédemment commis 7 gingembre. Le roman se passe sur deux époques. Donc la première partie se passe en 1987, la seconde partie se passe 20 ans plus tard. On a un trou d'environ 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narration dans cette période creuse. Il y a 6 semaines en 87, 6 semaines en 2007, et on va suivre les aventures d'un jeune adolescent qui perd son papa et dont la maman va développer des cycles de folie dans la première période. Et dans la seconde période, on a, ce qui d'ailleurs donne le titre, cet adulte qui revient fils voir sa maman qui l'a complètement débarqué de sa mémoire puisqu'elle est atteinte du syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, en fait, c'est l'entassement pathologique, on appelle ça aussi la silogomanie, c'est-à-dire que c'est une personne qui est en état de démence la plupart du temps sénile, qui va garder tous les objets autour d'elle, qui va collectionner des boîtes d'allumettes, mais qui va garder tous les journaux, qui va garder des vélos, etc. Et au bout d'un moment, sa maison, son habitat va être complètement colonisé par cette espèce de masse d'objets. C'est même parfois très dangereux puisqu'il y a des gens qui meurent dans des effondrements. C'est ça le syndrome de Diogène. On écrit là-dessus parce que moi j'aime bien en général m'occuper de choses qui sont un tout petit peu en marge, c'est-à-dire ce qu'on appelle la folie, pas la folie, enfin, ça change suivant les époques. Et en tout cas, donc, du coup, c'est un bon filtre politique-social pour savoir ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc déjà, la folie m'intéresse. Et puis je suis tombé sur un reportage il y a une dizaine d'années, je crois que c'était sur France 3, qui montrait un petit peu une maison qui était déménagée. Et cette maison, elle avait été occupée par un couple de nonagénaires qui étaient atteints du syndrome de Diogène tous les deux. Et en fait, il y avait 2,38 tonnes. Et en fait, on voyait des photos et c'était incroyable parce qu'il y avait un côté un peu grotte de Lascaux, il y avait des stalactites, il y avait des concrétions. Enfin, c'était vraiment assez choquant et intéressant. Et donc, voilà, donc ça a déclenché l'écriture. Si tant est qu'on veuille dire quelque chose, en tout cas, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'était de montrer un peu ce que le manque d'amour, de tendresse peut fabriquer quand on a comme ce garçon, cet adolescent, un accident de parcours, comment 20 ans plus tard ça fabrique une faille chez lui, ça fabrique quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie aussi, c'est-à-dire quand on n'a pas été assez aimé, quand on n'a pas eu assez de tendresse, assez de proximité, assez de reconnaissance, ça peut fabriquer effectivement un état un peu compliqué, un peu complexe, et c'est ça que j'ai voulu montrer, que l'amour matériel, par défaut, en creux en tout cas, était primordial pour bien se développer. Alors la tendresse, j'en parlais tout à l'heure, je disais que effectivement le manque de tendresse, le manque d'amour, ça peut fabriquer effectivement des comportements problématiques à l'âge adulte, mais elle est quand même là parce que la tendresse, elle est pas uniquement consciente, c'est-à-dire que cette dame qui a 75 ans à peu près quand le fils revient la voir, elle l'a manifestement complètement oublié, mais on sent que son corps ne l'a pas complètement oublié. C'est-à-dire qu'à un moment, ils dansent ensemble, et en fait, quelque chose d'elle se rappelle quelque chose de lui. Et en fait, la tendresse, elle n'est pas uniquement cérébrale, consciente, raisonnable, raisonnée. C'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans cette partie. Même si elle a disparu, elle est quand même un peu là. Il y a une espèce de trace corporelle de tout ça.